Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances nations. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, Marie Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 10. Et mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné
mon fait est fixé. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, et tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 10. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peu de justes. Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître.
devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue. Accueillir la vie éternelle. La mort nous concerne tous. Nous sommes tous mortels. Nous sommes tous confrontés au mystère de notre mort et au mystère de celle de notre prochain. Aussi ne pouvons-nous jamais séparer ces deux aspects. Il est difficile de trouver une parole juste sur la mort et, bien que notre foi nous fournisse beaucoup de lumière, nous restons devant le mystère de la mort comme devant une énigme. Il n'y a pas la mort et puis, ensuite, la vie éternelle. La mort elle-même est une anticipation, un commencement et donc un accueil de la vie éternelle. J'aime beaucoup cette parole de sainte Thérèse d'Avila. Nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons de vie. C'est-à-dire, nous mourrons parce que la vie éternelle fait irruption en nous et supprime du même coup notre vie mortelle. Ce raccourci peut sembler scandaleux parce que ce que nous voyons d'abord chez un être qui se meurt, c'est la fin de la vie terrestre. Nous assistons à la fin d'un certain régime de vie. Mais, à travers cette fin, le regard croyant peut découvrir déjà la présence de la vie éternelle, non pas au-delà, mais en deçà de la mort. En fait, notre vie elle-même nous conduit vers la mort parce que notre vie mortelle est faite pour accueillir la vie éternelle. Notre vie en ce monde est déjà sous l'attraction de la vie éternelle, et cette inclination intime s'accentue jusqu'au point de rupture
où notre vie temporelle bascule dans la vie éternelle. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Pour saint Paul, la manifestation de la gloire divine en nous est une chose que tout l'univers attend et à laquelle tout l'univers participera. À l'heure où l'avenir de la planète est au centre de bien des préoccupations, ce passage de saint Paul nous parle de la dignité du cosmos, puisqu'il est associé aux destinées de l'homme. Déjà l'Ancien Testament nous parle de cela. Le psaume 148 associe à la louange de Dieu toutes les créatures, anges, soleil, lune, astres, eaux, monstres marins, etc. Bénissez le Seigneur, cieux, eau, puissance, soleil, lune, etc., nous dit le cantique des créatures de Daniel. Le psaume 150 affirme « Par tout ce qui vit et respire, louange au Seigneur, Alléluia ». Dans le Nouveau Testament, saint Paul reprend ce thème en lui ajoutant une dimension christologique. L'Épître aux Éphésiens parle de réunir toutes choses dans le Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. L'Épître aux Colossiens
parle pour le Christ de réconcilier toutes choses en les dirigeant vers lui. Des saints se sont tournés vers la contemplation de l'harmonie cosmique. Saint François de Sales écrit que tout ce qui a vie et ne vive ni ne respire que pour bénir le Seigneur. Ainsi, le grand Saint François d'Assise chante le cantique du soleil et 100 autres excellentes bénédictions pour invoquer les créatures à venir en aide à son cœur, tout affaibli de quoi il ne pouvait à son gré louer le cher Seigneur de son âme. L'encyclique Laudato Si est venue il y a quelques années rappeler à notre souvenir le fait que la création fait partie du souci des chrétiens, car nous lui sommes associés étroitement dans un lien de solidarité dont nous ne pouvons nous affranchir. Certes, la création a été mise dans un état violent par le péché de l'homme, mais elle retrouvera par la glorification des enfants de Dieu sa liberté et son harmonie. Rien ne s'opposera plus à son plein épanouissement. Voilà de quoi nourrir notre espérance. Alors l'homme qui écoute la musique des mondes n'y percevra plus ni plainte ni lamentation, mais une merveilleuse et divine harmonie, où chaque créature fera entendre sa note propre, la parole qu'elle est, le sens qu'elle a pour Dieu. La liturgie est un reflet de l'harmonie retrouvée du cosmos et comme une anticipation d'un univers totalement renouvelé. À cette liturgie, nous pouvons voir se joindre les créatures animées ou inanimées qui peuplent notre ville. Nous pouvons ainsi associer à notre prière les citadins, les nuages, les immeubles, la Seine et toutes sortes de créatures que Dieu a voulues et qui s'accordent avec nous pour chanter la louange de leur Créateur. Ainsi, notre regard sur la création peut se convertir et nous pouvons anticiper le jour où Dieu sera tout en tout. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les militaires et les gardiens de l'ordre et de la paix, nous te prions, Seigneur, qu'ils exercent leur métier dans la force de la non-violence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les médecins et le personnel soignant, nous te prions, Seigneur, qu'ils travaillent au service de leurs malades avec douceur et efficacité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enseignants et les éducateurs, nous te prions, Seigneur, qu'ils cherchent à faire jaillir et à développer les dons de leurs élèves. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es
Tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, tu te donnes à contempler dans la beauté de toutes tes créatures et surtout dans le visage de l'homme et de la femme créés à ton image et ta ressemblance. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.